Les collines de Mushubati, dans l'est du Rwanda. Ici, il y a 28 ans, presque tous les Tutsis ont été exterminés par leurs voisins, leurs amis, parfois même leur propre famille, des Hutus extrémistes. Seuls quelques-uns ont survécu, comme Agatha. Les 10 autres membres de sa famille ont été tués. Je suis en train de nettoyer mon champ de maïs. Aujourd'hui, celle qui avait tout juste 21 ans à l'époque souffre encore de séquelles physiques. Quand je fais ça, ça me rappelle mes parents. La manière dont ils travaillaient ensemble, le fait de s'entraider. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs. Les souvenirs du génocide, Agatha les ressasse sans cesse. Je ne peux pas faire cette tâche trop longtemps car mon corps souffre. Ils ont brisé mon corps. Souvent j'ai des migraines, ça peut durer des jours. Elle a été traquée pendant des mois avant de connaître l'inimaginable. Elle est battue, puis enterrée vivante. Durant le génocide, j'ai été battue à plusieurs reprises avec des massues, surtout sur la tête. Aujourd'hui, mon crâne est parsemé de trous. Il n'est plus en bon état. Mes migraines sont récurrentes. Et puis mes dents de devant que vous voyez là sont fausses. Mes vraies dents ont été arrachées. C'est un bienfaiteur qui m'a payé ce dentier. Malgré le traumatisme, Agatha est la première survivante à être revenue sur les collines de Mushubati, à témoigner et surtout à pardonner. Aujourd'hui, c'est les souvenirs de sa famille qui la font tenir, comme celui de l'un de ses frères, mort noyé dans le lac Kivu, en tentant de s'enfuir. Cette maison était à mon frère et préparait des brunchs délicieux avec des chapatis. C'est grâce à ces souvenirs que je suis revenue vivre ici. Malgré le pardon, certains moments du génocide restent difficiles à évoquer pour Agatha. Pendant toute cette période, le corps des femmes Tutsis était un objet. Il ne leur appartenait plus. Notre corps était la propriété des Hutus. Certaines étaient tuées. Mais avant de les tuer, ils envahissaient leur corps avec des objets comme des râteaux. Tout comme 28% des survivants du génocide, les souffrances d'Agatha ne sont malheureusement pas seulement physiques. Elle souffre de syndrome post-traumatique. Alors, comme d'autres, elle a sombré dans l'alcoolisme pendant des années. Et les phases de dépression étaient constantes. Au lendemain du génocide, la santé mentale des survivants n'était pas la priorité. Il fallait d'abord reconstruire tout un pays. Ce n'est qu'en 1998 qu'une réelle politique de santé mentale a été mise en place. Après avoir constaté que le nombre de problèmes psychiatriques, les problèmes de santé mentale ont augmenté à cause du génocide que le Rwanda venait de connaître, on a décidé de décentraliser et d'intégrer la santé mentale. Une décentralisation débutée en 2012 et qui a consisté à sensibiliser et parfois former une grande partie du personnel. Des nouveaux professionnels de santé mentale qui n'en font pas pour autant des spécialistes. Des milliers d'habitants dépendent de cet hôpital du district de Nyamagabe, dans le sud du Rwanda. Pourtant, au service de santé mentale, il n'y a que 3 professionnels, une psychologue et 2 infirmiers. Ici, c'est le service de santé mentale de l'hôpital Kigeme. Pour recevoir près de 20 patients par jour, ils ont cette salle de tout juste 10 mètres carrés. Elle fait office de bureau, de salle pour les consultations et même parfois d'hospitalisation. Des conditions précaires que le personnel a du mal à admettre. Par rapport à la quantité de personnes que vous recevez ici par mois, vous avez l'impression que c'est suffisant, les moyens que vous avez, qui vous sont alloués? Je pense que les moyens que nous avons sont suffisants. Au Rwanda, tous les 2 ans, ce sont 3 nouveaux psychiatres qui sont formés. Aujourd'hui,
Ils sont seulement 15 en exercice.